Alors salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Du coup je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit, quels sont les messages pour vous. Évidemment ça parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Vous pouvez aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus si jamais ça vous parle pas ou pour avoir un complément d'information. Peut-être voilà sur un autre tirage. Je vous ai mis la playlist en barre de description, comme ça au moins voilà, vous avez tout dans la playlist. Je voulais vous dire aussi que voilà, si vous voulez une consultation, une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. J'ai mis mon site internet en barre de description et en commentaire. Donc voilà, vous pouvez regarder ce que je propose et ensuite m'envoyer un mail. Donc je fais des guidances comme celle-ci, personnalisées, sous plusieurs formats. Donc vous pouvez regarder sur mon site. Et je fais aussi des libérations de mémoire. Voilà, de mémoire karmique, mémoire personnelle, mémoire familiale. Voilà, donc si vous faites un travail sur vous, ça peut être intéressant peut-être voilà, d'aller travailler plus en profondeur sur les mémoires à libérer qui entravent en fait notre vie au quotidien, voilà, avec des situations répétitives, avec des blocages, etc. récurrents. Ça peut être bien d'aller faire ce travail-là aussi, quoi. Voilà les amis, c'est pour les infos. J'ai tiré les cartes avant, comme ça au moins on perd moins de temps. On y va, on va regarder quels sont les messages pour vous au niveau sentimental. Alors, évidemment, voilà, c'est quelque chose qui reste d'ordre général. Hein. Il faut vraiment que ça vous parle, que ça vibre en vous. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Quels sont les messages? Donc là, j'ai vraiment une question d'engagement. J'ai une célébration, j'ai quelque chose de festif et de positif. J'ai l'impression en fait qu'il y a eu ou qu'il y a un temps, parce que les énergies sont actuelles, mais voilà, c'est le mois de mai, mais ça s'arrête pas au premier, voilà, ça finit pas au 30 ou au 31, je sais pas combien c'est pour le mois de mai, donc ça peut être avant, un peu après. En tout cas, on a des énergies de stabilité pour moi. On a des énergies de réflexion. Moi, j'ai vraiment ce sentiment où on réfléchit, où on se pose beaucoup de questions, où on est en train de planifier pour commencer un nouveau départ au niveau du couple, au niveau du sentimental. Donc là, j'ai des personnes vraiment qui ont envie d'aller vers quelqu'un, qui ont envie vraiment de construire quelque chose de positif, quelque chose d'élevant, quelque chose de lumineux. J'ai vraiment le sentiment que c'est une relation évolutive dont on parle. Une relation stable, quelque chose de périn, quelque chose sur le long terme. C'est pour moi un engagement, c'est pas quelque chose, là on parle pas de plan voilà de plan rapide quoi on parle pas voilà de quelque chose qui va pas durer. Là vraiment le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a des énergies là pour vous les poissons, de relations stables, équilibrées, construites, réfléchies. Il y a vraiment cette idée que je ressens beaucoup dans l'énergie de réfléchi, quelque chose de carré en fait. Je ressens vraiment ce côté là. Alors peut-être pour certains, c'est un petit message, il y a peut-être la préparation d'un mariage. Ça peut parler de ça aussi, planification par rapport à un mariage là, au mois de mai. Ou peut-être pour certains, dernier préparatif avant le mariage. Voilà, donc ça parlera pas à tout le monde évidemment. On est d'accord. Mais voilà, il y a ça, il y a ce truc d'organisation là. Organisation d'un mariage ou organisation d'une demande en mariage. Voilà, donc ça peut être le cas pour vous là. En tout cas, on a quelque chose de très positif. Ouais, on a de la rapidité, clairement. Hein. Là, pour moi, ah oui, avec le roi de... Donc, en fait, là, il y a cette idée d'ouvrir son cœur. Il y a cette idée de faire le choix d'ouvrir son cœur. Il y a cette idée de se mettre en couple. On a un nouveau départ au niveau du couple. On a une rapidité d'action. Donc, vraiment, il y a quelqu'un qui... Pour moi, il y a une personne, là, qui planifie ça depuis un moment, qui réfléchit, qui regarde les choses d'un côté, de l'autre, qui essaye d'examiner la situation, comment elle pourrait faire aussi. J'ai des personnes qui cherchent à comment elles pourraient faire pour déclarer leur amour à quelqu'un, comment elles pourraient faire pour faire leur demande de façon originale, de façon qui plairait à la personne aussi. Moi, j'ai des personnes vraiment très attentives et très attentionnées là. J'ai des personnes très attentionnées. On a la réalisation là, des souhaits. Avec ce 9 de coupe, on a vraiment cette idée d'explosion de bonheur là pour moi. Waouh. Alors sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais, j'ai des personnes qui attendent la bonne vague, le bon timing, l'élan, vous voyez, le truc là pour y aller quoi. Ouais. Alors sur le pendu, ouais, c'est quelque chose que la personne,
elle le garde secret, hein. C'est quelque chose de très... En fait, je pense que vous voyez pas arriver le truc, en fait, si c'est vous. Ou si c'est vous qui êtes en train de préparer ça, la personne, en fait, pour qui vous préparez ça, ne voit pas du tout arriver la chose, quoi. En tout cas, il y a une idée de surprise, c'est un peu au-delà de ce que la personne pouvait s'imaginer si jamais il y avait une atteinte ou quelque chose comme ça. Sur l'as de coupe. Ben, il n'y a rien qui peut sortir. Alors, sur l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est clair, hein. On a une décision rapide. Il y a de la rapidité. C'est les amis, là, avec ces deux cartes, c'est la rapidité. C'est quelque chose qui a maturé intérieurement, quelque chose qui a... Ça fait longtemps que ça mature. Et il y a vraiment cette idée d'y aller, de se lancer. On sait comment faire, le plan est là, quoi. En fait, il est élaboré, quoi. C'est comme quand on part en vacances. Bon, bah, les billets sont achetés, tout ce qu'il fallait acheter pour faire ses valises, pour partir, s'il fait froid, ben voilà, on a acheté des vêtements spéciaux pour le froid. Tout est en place, quoi. Il n'y a plus qu'à monter dans l'avion, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Au mois de mai, il y a de très belles... il y a de... Ouais, il y a un passage à l'action, il y a des décisions qui s'actent, il y a des décisions qui se manifestent, en fait, qui sont prises. Il y a de l'action, là, vraiment, il y a de l'action. Et il y a cette idée de couple, hein, en fait, je peux pas vous dire autrement, là, vraiment, avec cet as de coupe, ces amoureux-là, parce que bon, les amoureux, c'est aussi le choix, mais avec l'as de coupe à côté, pour moi, c'est clair, en fait. On a un roi de coupe, là aussi, qui est dans une énergie d'ouverture du cœur, qui a envie d'exprimer ses sentiments. Pour moi, j'ai ce sentiment que c'est plus fort que soi, ça fait longtemps que c'est interne. En fait, c'est ça, c'est que ça fait longtemps que c'est réfléchi, que c'est interne, que c'est intériorisé, et là, là, on y va, quoi. Là, on y va, quoi. Et oui, regardez. La personne, elle a réfléchi, en fait, à comment manifester dans la matière, quelles possibilités, comment, vous voyez, les opportunités, comment mettre en place les choses. Qu'est-ce que je prends comme coupe, qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que je vais donner, comment je vais donner, vous voyez, dans l'énergie. Et puis il y a l'idée de se lancer avec le fou, quoi. On sort aussi des blocages, parce que j'ai peut-être des personnes qui n'étaient pas très sûres d'elles, ou qui ne savaient pas trop comment faire, que tout ce qui est sentimental, c'était pas forcément hyper... Enfin, c'était pas vraiment leur... Comment dire, leur truc, quoi, d'exprimer ses émotions, Et là, il y a vraiment, c'est mental en fait, des blocages dans la tête. Et là, il y a cette idée que, ouais, c'est le côté, on va dire, plutôt féminin en ces personnes qui prend le dessus, hein. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, là, on parle pas de, voilà, de genre, quoi, parce que c'est des tirages généraux, donc vous replacez si ça résonne en vous. Ok, alors on va voir avec cet oracle dont je me rappelle plus le nom. S'il y a une personne qui passe par là qui sait le nom de cet oracle, parce que j'ai commencé à mettre les oracles en bas, en barre de description, mais celui-là, je m'en rappelle plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Alors, pour les signes du poisson. Oula. Ouais, vous voyez les amis? Non mais sérieux, on a l'union. On a l'union, on a une union, on a des unions là. Là, il y a ou des mariages, ou des demandes en mariage, ou des rapprochements entre personnes. Il y en a trop, là. Des rapprochements entre deux cœurs qui s'aiment, deux personnes. Il y a des engagements. Oui, après un break. Il y a vraiment eu, pour moi, une distance, en fait. Parce qu'il y avait des craintes. Il y a une personne qui s'est mise en retrait. Et parce qu'il y avait des peurs, il y avait des craintes, en fait. Peut-être il y a une personne aussi qui a peur de revenir vers une autre parce qu'elle a mis un terme aussi à la relation. Ça peut parler à certains aussi, ça. Il y a une personne qui a coupé la communication avec quelqu'un. Et du coup, la personne a peut-être peur de revenir parce qu'il y a eu beaucoup de peine, en fait. Ça a fait de la peine. Il y a une personne qui a eu de la peine. Donc là, on parle plutôt de vous. Il y a quelqu'un qui a peur peut-être de revenir parce que il y a eu une coupure. Et il y a de la peine qui a été... que ça a fait beaucoup de peine, quoi. Donc c'est en gestation, la personne. Il y a cette idée de demander pardon, en fait.
de demander pardon. La personne réfléchit. C'est pour ça qu'il y avait ce 2 de bâton tout à l'heure. Et la personne, elle réfléchit à comment revenir, comment exprimer les choses, comment demander pardon. Parce que, ben voilà, elle sait que voilà, il y a eu une peine qui a été... quelque chose qui, voilà, qui s'est pas forcément bien passé, quoi. Et donc là, il y a une guérison. Moi, je pense aussi que vous avez guéri quelque chose aussi à l'intérieur de vous concernant une peine ou concernant des blocages que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que, ben voilà, en fait, des fois, on vit des choses dans la matière avec des personnes parce que ça nous permet d'identifier les failles qu'on a en nous, les blessures qu'on a en nous, et ça nous permet de les voir du coup. Donc les personnes sont des miroirs, elles viennent appuyer là où ça fait mal. Et donc vraiment, il y a ce sentiment-là de guérison, que vous avez guéri peut-être une blessure à l'intérieur de vous, euh, ou on vous propose de guérir cette blessure-là en fait. Ok. Ouais, donc j'ai vraiment cette idée que ça, en fait, il va y avoir pour moi plus de légèreté dans la situation. Il y a une guérison qui s'opère chez vous et en fait, ça permet en fait de libérer un poids. Bon, désolée s'il y a du bruit comme ça là. Ça permet de libérer un poids en fait qui permet d'apporter plus de légèreté aussi dans la situation. On a la déclaration d'amour là, la déclaration de sentiment en dos de paquet. Hein. Ouais. Là, il y a quelque chose qui arrive, les amis. Vous y attendez pas forcément. Il y a cette idée ouais, de nouveau départ avec la cigogne et de déplacement. Donc, ouais. Après, bon, forcément, je peux pas m'empêcher de voir, là, on a les enfants, on a la cigogne. Peut-être pour certains, il va y avoir peut-être la mise en route d'un bébé. C'est possible aussi. Bon, vous replacez en fonction, voilà, si ça résonne ou pas. Parce qu'on a quand même la gestation, l'union. Peut-être que vous avez aussi un enfant en commun avec cette personne. Vous replacez en fonction. C'est général. Mais oui, clairement, sur le chemin, là, il y a eu des guérisons. Il y a des guérisons. Il y a cette idée de guérir des choses qui ont causé de la peine. Et moi, pour moi, ça apporte de la légèreté. Donc, il y a un besoin d'exprimer un pardon. J'ai l'impression qu'une personne s'est mise en retrait pour pouvoir réfléchir à comment... déjà réfléchir à ce qu'elle a fait, réfléchir à ce qui s'est passé. Parce que c'est ça, des fois on fait du mal ou on a des actions, c'est pas vraiment pour faire du mal hein, la plupart du temps. Des fois oui, hein, il y a des gens, bon, voilà, ils sont pas bienveillants, mais bon, les gens bienveillants, ils font pas du mal pour faire exprès. Ils peuvent faire mal sans faire exprès parce qu'eux-mêmes, ils portent des blessures en eux, parce que ben, eux-mêmes, ils sont activés à l'intérieur d'eux, vous voyez. Et du coup, ils vont avoir des réactions ou des comportements parce qu'eux-mêmes, ils ont mal et qui vont venir blesser l'autre en fait, mais finalement c'est que du bah tiens je te montre ta blessure et puis toi tu me montres ma blessure et maintenant bah, on va la guérir chacun de notre côté. Donc j'ai vraiment cette idée là que si vous êtes en couple, votre couple vous permet de guérir des choses. Si vous êtes en lien d'âme, vous n'êtes pas forcément ensemble, cette union vous permet de guérir des choses en vous, de dépasser des peurs aussi. J'ai des personnes aussi qui peuvent mettre leur ego de côté grâce à cette relation et dire ok bah, je vais aller demander pardon parce que je me rends compte. Pour moi il y a une idée de prise de conscience. Cette relation vous permet de prendre conscience autant à l'un qu'à l'autre de certaines choses quoi. C'est pour moi une relation qui permet en fait la mise en lumière, qui permet une mise en lumière. Donc c'est vraiment ce que je ressens là. Alors on va voir quels sont les conseils pour vous. Ouais, c'est une relation qui guérit, qui répare, qui permet d'aller vers la meilleure version de soi. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. L'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Ouais, j'ai le sentiment que ça a permis de guérir quelque chose aussi au niveau de votre âme. Il y a cette idée de communication aussi, ça a libéré le chakra de la gorge où il y a des guérisons en cours, le troisième œil, le chakra coronal, il y a cette idée aussi de se connecter à plus grand que soi, ou en tout cas à votre moi supérieur. J'ai vraiment cette idée que c'est aussi peut-être potentiellement des liens d'âme spirituelle aussi. On a l'envol du lâcher-prise, avec le fait d'accueillir et d'accepter que tout a une raison d'être. Et là, ce que je vois aussi avec cette carte, c'est cette idée de sortir de cette cage, en fait.
de sortir de cette cage qui n'est qu'illusion. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se rendent compte, là, que c'était une illusion, cette cage-là. Les blocages, etc., c'était une illusion. Ouais, il y a eu de la peine, hein, tout à l'heure, sorti avec la croix. Hein. Il y a eu de la peine, il y a eu vraiment... Il y a une tristesse pour moi à guérir. Il y a un truc à lâcher, là, pour moi, émotionnellement. On vous dit, un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Moi, j'ai le sentiment que oui, il y a eu de la peine, il y a quelque chose qui s'est brisé, mais vous avez besoin de le libérer, ça. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des techniques pour le faire, c'est super. Bon, pour ceux qui n'en ont pas, n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo, et vraiment à balancer sur papier et stylo tout ce que vous avez, tout, peu importe, vous en foutez, vous balancez tout ce papier, et ensuite vous brûlez la feuille à l'extérieur, sans mettre le feu, d'accord? Vous brûlez la feuille en demandant à ce que ce soit transmuté par la lumière, à ce que vous soyez libéré en fait de ce poids. Et c'est important de faire ce genre de rituel parce qu'en fait c'est symbolique et ça permet de se décharger sans envoyer en fait à la personne les mauvaises pensées, parce que ça rumine, des fois on est en colère, des fois, parce que souvent derrière la colère c'est de la tristesse qu'il y a. Donc la colère ça permet de tenir, et quand on lâche, en fait c'est la tristesse qui s'exprime. Et donc là l'idée, ce que je ressens en tout cas pour vous, c'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez, c'est peut-être voilà, de libérer ce poids qui vous pèse, parce que vous le ruminez intérieurement, et ça vous bouffe en fait. Donc essayez de le faire, ça coûte quoi? Au pire, vous perdez 5 minutes, vous écrivez tout ce que vous avez à lâcher. Et c'est vraiment un joli moyen de se... Bon, il y en a plein d'autres, des exercices comme ça, mais je trouve que c'est un moyen très simple, en fait, de se libérer. Et ça permet de poser les choses aussi. Et du coup, de mettre de la clarté dans ce qu'on ressent. Et même s'il y a, peu importe, des insultes qui viennent, des mots durs, peu importe, vous lâchez tout. C'est le moment de tout lâcher à l'écrit, bam, 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 et ensuite vous brûlez la feuille, et voilà, vous demandez à ce que ce soit transmuté dans la lumière. Ça peut vraiment vous soulager, pour certains en tout cas, c'est ce que je ressens. On a la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Peut-être que ça travaille beaucoup là aussi dans les rêves en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une intensité particulière au niveau des rêves parce qu'il y a eu les éclipses lunaires, éclipses solaires. On est rentré dans la saison des éclipses et ça travaille beaucoup au niveau des énergies. Donc pareil, si vous avez des émotions qui remontent, c'est normal, ne vous inquiétez pas les amis, laissez, lâchez. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez, lâchez, libérez. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous parle, à me laisser un commentaire aussi pour me dire si ça a résonné en vous, cette guidance. Et puis, bah voilà, je vous retrouve sur d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao!